Exercice 1, moteur à courant continu. En supposant les conditions initiales nulles, on va écrire les équations 1, 2, 3, 4 dans le domaine de la place. Ce sont les 4 équations classiques d'un moteur à courant continu. Donc, première équation électrique, U de P dans le domaine de la place est égal à R I de P plus LP I de P plus E de P. Deuxième équation, E de P est égal à KE oméga M de P. Troisième équation, le couple moteur Cm de P en fonction du courant, donc KT I de P. Et enfin, le TMD en projection sur l'axe du moteur, thermodynamique, J équivalent fois P fois oméga M de P. Le quatrième, c'est l'équation mécanique, est égal à Cm, couple moteur de P, Cm de P, moins le couple de frottement visqueux, donc qui est égal à F V oméga M de P, moins le couple résistant équivalent, moins CR équivalent de P. Donc voici les 4 équations classiques d'un moteur électrique à courant continu dans le domaine de la place. Étape suivante, on va chercher les expressions des 4 fonctions de transfert GI, G1, G2, G3, G4 en fonction des données, à partir bien sûr des 4 équations qu'on a déjà écrites. Donc, donc là on a l'entrée, c'est une tension bien sûr, la sortie c'est une vitesse de rotation, plus un couple résistance CR de P. Donc si on prend la première équation, U de P est égal à RI plus LP fois I de P fois E de P, je peux déduire G1. Donc je peux écrire que tout simplement U moins E égale à I, et je factorise par I, donc R plus LP. Cela veut dire que I divisé par U moins E est égal à G1. Donc je peux déduire l'expression de G1. Donc I sur U moins E est égal à 1 sur R plus LP. Donc G1 tout simplement c'est 1 sur R plus LP. Deuxième équation, fonction de transfert numéro, je vais effacer celle-là. Donc je prends l'équation correspondant à G2 est égal à Cm sur I. À partir du schéma bloc, on a G2 est égal à Cm sur I. Et à partir de l'équation 3, je peux écrire que Cm sur I tout simplement c'est KT. Donc G2 est égal tout simplement à KT. Ensuite, la troisième équation, à partir du schéma bloc G3, c'est oméga sur Cm moins Cr. Donc, je peux utiliser la quatrième équation, G équivalent P fois oméga. Donc, je peux écrire que oméga M facteur de G équivalent P plus FV est égal à Cm moins Cr. Est égal à Cm à partir de l'équation 4. Et à partir du schéma bloc, donc par analogie bien sûr, je peux déduire G3. Donc, oméga M divisé par Cm moins Cr est égal à 1 sur J équivalent P plus FV. Cela veut dire que G3 est égal à 1 sur J équivalent P plus FV. Et enfin, pour la quatrième, donc je vais effacer ça. Pour la quatrième, à partir du schéma, la quatrième fonction de transfert, G est égal à E sur oméga. Et à partir de l'équation 2, E c'est KE fois oméga. Donc tout simplement, E divisé par oméga est égal à KE. Donc G4 est égal à KE. Donc voilà comment on détermine les fonctions de transfert à partir des équations dans le domaine de la place.
l'étape suivante, on va simplifier. Donc je reprends le schéma bloc et l'objectif c'est de transformer ce schéma bloc sous la forme ci-dessous, la forme suivante. Donc transformation de schéma bloc sous cette forme. L'entrée bien sûr c'est toujours U de P, l'entrée perturbation c'est CR de P. Donc rendre le schéma bloc sous la forme suivante, bien ci-dessous, sous cette forme. Donc toujours les mêmes entrée principale et perturbation et la sortie oméga, avec deux fonctions transfert, HR et HU, et il faut les chercher en fonction de GI. Avec bien sûr, je peux écrire la sortie oméga en utilisant la superposition, donc, ou bien à partir directement de ce schéma simplifié, donc c'est U de P moins, bien sûr ici l'entrée U est positive, l'entrée perturbation est négative. Vous pouvez vérifier ça sur le schéma bloc, donc ça c'est R moins et U bien sûr c'est plus, donc ce sera U moins CR fois la fonction HR de P, fois la fonction transfert HR de P qu'on va déterminer. Le taux, alors le taux, après le sommateur, le taux est multiplié fois HU de P. HU de P. Donc on va chercher l'expression de HU et HR en fonction de GI, en fonction des fonctions transférées GI. Et après on peut remplacer GI par leur expression qu'on a déterminée dans la première question. Donc on va utiliser la technique de réduction de schéma bloc. G1, G2, G3, G4. On va utiliser la réduction de schéma bloc. On va partir du schéma bloc suivant. Donc le premier. Et ensuite on va faire des modifications pour déterminer les deux fonctions transfert. Donc, la première modification, vous voyez la flèche, donc on va changer l'emplacement du sommateur. Ou bien changer l'emplacement de G1, G2. On va mettre G1, G2 après le sommateur. Alors, tout d'abord, je vais mettre les mêmes fonctions transfert. Bon, je n'ai pas encore changé le schéma bloc, donc on gardera toujours les mêmes fonctions. Donc, G3, G2, G1 et G4. Alors, on va changer, on va mettre le sommateur, on va le mettre ici. On va le mettre là, on va le mettre ici. Donc, les deux fonctions G1, G2, le produit G1, G2 doit être placé juste à côté de G3. C'est comme si vous multipliez le flux, bien le signal sortant du sommateur, vous le multipliez fois G1, G2. Cela veut dire que le signal entrant par CR doit être aussi multiplié fois G1, G2. Donc je divise, pour éviter cette multiplication, je divise par le terme G1, G2. Alors que l'entrée, bien sûr, principale, restera toujours multipliée fois G1, G2. Voilà, donc là, ça va rester toujours multiplié fois G1, G2, G3. Mais pour éviter cette multiplication au niveau de l'entrée négative, je divise par G1, G2 pour annuler cette multiplication. Là, donc je multiplie fois G1, G2. Donc voilà la modification qu'il faut faire sur le schéma bloc après le changement de l'emplacement du sommateur. Donc voilà, ici j'aurai 1 sur G1, G2, et là j'aurai toujours les trois fonctions, donc G3, et j'ajoute le G1, G2, et G4 bien sûr ça ne va pas changer. Ensuite, là je peux ajouter les signes, donc plus, moins, moins, plus, et l'étape suivante, changement. Là c'est bon, vérification c'est bien. Ensuite, l'étape suivante, changement de l'emplacement, permutation des sommateurs. Là encore, je peux faire une deuxième modification en permettant les deux sommateurs, sachant qu'il n'y a pas de fonction transfert entre les deux, donc c'est une règle générale. S'il n'y a pas de fonction transfert entre deux sommateurs, vous pouvez les permuter, il n'y aurait pas de changement. Voilà, donc je les permute directement, ça me donne 1 sur G1, G2 pour l'entrée perturbation. Et bien sûr, au niveau de l'entrée principale, aucun changement. Et faites attention aussi, donc le plus au moins, le moins au plus, le retour négatif.
Et ensuite, je complète les autres fonctions de transfert qui manquent. Donc ça va pas changer, c'est toujours G3, G1, G2 et toujours le retour c'est G4. Alors là, je crois qu'on a répondu à la question, on a transformé le schéma sous cette forme. Donc vous voyez bien la relation entre les deux. Donc HU c'est la fonction de transfert équivalente de la boucle. Et HR bien sûr, HR, on l'a eu directement, c'est 1 sur G1, G2. Donc directement, HR c'est 1 sur G1, G2. Et là, je peux le mettre ici, donc c'est 1 sur G1, G2. Et pour la fonction transfert HU, il faut la calculer en utilisant la formule de Black. Formule classique, bien sûr, que vous connaissez. Donc, je peux écrire que HU, c'est tout simplement la chaîne. Donc, la formule, c'est la chaîne directe. Donc, si je commence par HU, donc ça sera la chaîne directe, donc G1, G2, G3, divisé par 1 plus la chaîne directe fois la chaîne de retour. Donc, G1, G2, G3 fois la chaîne de retour, G4. Et pour la fonction HR, on a déjà dit que c'est 1 sur G1, 1 sur G1, G2. Et je vous rappelle que oméga, bien sûr, la sortie, donc est décomposée en deux termes. Donc, ce sera deux entrées, une entrée principale, donc U de P, non pas H, donc U de P, moins, là il faut mettre les signes bien sûr, sur le sommateur, donc CR fois H, R de P, le tout à la sortie du sommateur, le tout doit être multiplié fois HU de P. Avec bien sûr HU de P est égal à G1, G2, G3 sur 1 plus G1, G2, G3, G4. Et HR c'est 1 sur G1, G2. Et après bien sûr vous pouvez remplacer G1, G2, G3 par leur valeur en fonction des données. Donc 1 sur R plus LP fois 1 sur KT. Donc fois KT dans le dénominateur. Ça c'est HR. HU c'est... on a dit que c'est G1, G2, G3 dans le numérateur. Voilà, G1, G2, G3 est égal à, donc je remplace. G1 c'est 1 sur R plus LP fois G2 c'est KT fois G3, 1 sur G équivalent P plus FV, le tout divisé par 1 plus, donc le même terme, et on ajoute G4, donc 1 sur R plus LP, G équivalent P plus FV, et dans le numérateur il faut mettre KT, et ensuite multiplier fois G4. Donc ce sera, donc je vais effacer le 1, donc je vais mettre KT, donc KT fois G4 qui est égal à KE. G4 c'est KE. Après bien sûr, en général il faut écrire les fonctions de transfert sous leur forme canonique. Alors moi je vais pas le faire, je vais tout simplement simplifier la fonction. Mais bien sûr, dans la plupart des questions, on vous demande d'écrire le résultat sous sa forme canonique. La fonction sous sa forme canonique. Donc là je multiplie fois le dénominateur. Je multiplie fois R plus LP. J'ai équivalent P plus FV. Alors le plus KTKE. Plus KTKE. Donc dans le numérateur, si on multiplie fois R plus LP fois G équivalent P plus FV, il vous reste un seul terme, c'est KT. Voilà, donc j'ai tout simplement simplifié la fonction. Mais en général, il faut écrire les fonctions de transfert sous leur forme canonique.